Je me présente, je suis Ghislaine Jarige et j'ai accepté d'être la directrice de campagne des candidats de la deuxième circonscription, donc André Torigna et Atman Damani. Je vais vous proposer un ordre du jour et puis nous l'adopterons ou pas, on pourra le modifier et puis voilà. Donc dans un premier temps, je vous propose que les candidats se présentent, donc Atman se présentera, puis André qui fera un petit topo, voilà. Je vais faire une petite présentation sur les enjeux des élections législatives, mais enfin vous les connaissez essentiellement. Ensuite, je souhaiterais que les personnes qui représentent des associations, des organisations politiques, qui viennent aujourd'hui nous rejoindre et apporter leur soutien, puissent intervenir de la salle très rapidement. On ne va pas faire un pensum, voilà. Ensuite, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, on peut faire un petit débat. Ensuite, on fera le plan de campagne. Il y a quelques propositions qui vont être faites. Alors, je ne sais pas, on avait pensé faire 4 tables, parce que notre circonscription, en gros, elle a 4 quartiers populaires. Et ce sont les 4 quartiers populaires sur lesquels on veut insister au niveau du tractage, du porte-à-porte, de la discussion avec les habitants. Ça n'empêche pas qu'on fasse ailleurs, éventuellement, notamment à partir des marchés. Et enfin, je voudrais, mais je laisserai peut-être la parole à François Roussel, qui est notre mandataire financier, qui vous, peut-être avant la présentation du plan de campagne, pour qui vous donne des petites informations. Et après, on fera des petites annonces concernant le meeting, la réunion publique du 2 juin. Et puis voilà. Et en fait, dans le petit plan de campagne, je voudrais aussi qu'il y ait un moment d'échange avec les personnes qui souhaitent commencer à discuter du Parlement d'Union populaire, du Parlement d'Union populaire local que nous voulons mettre en place. Et à partir de là, je vous proposerai, si vous en êtes d'accord, d'afficher votre soutien public à nos 2 candidats et, je ne sais pas, en vous prenant en photo avec un des slogans de la nouvelle Union populaire, qui sont là-bas sur la table et qui peuvent alimenter notre page Facebook. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent modifier les choses ou qui veulent qu'on parle d'autre chose? Non, mais disons que si j'ai oublié, j'ai pas de mode d'emploi, directrice de campagne. Donc, c'est bon? Ça vous va comme ça? On essaie de terminer vers 21h30 maximum. Ça vous va aussi? Après, il y aura un petit pot. Merci Ghislaine. Moi, c'est Atman Damani. Voilà, le suppléant d'André Torigna. Avant tout, je voulais remercier un peu tous les gens et les militants qui ont fait une très belle campagne pour les élections présidentielles. À Saint-Étienne, on avait fait 25%, Mélenchon avait fait 25% en 2017. Cette année, en 2022, il a fait 33% à Saint-Étienne. Donc voilà, il y a eu un gros travail fait par les militants. Et bon, beaucoup se reposent un peu. Et puis on espère compter sur une dynamique ces 3-4 semaines qui nous restent pour essayer de gagner, d'envoyer un maximum de députés de la NUPS à l'Assemblée. Donc je me présente, moi j'ai grandi à Grand-Croix,
Là, à cette époque, on n'était pas trop à l'école, on était plus en cueillette de fraises, de cerises. Voilà, on travaillait chez les paysans et puis on allait gagner quelques sous et qu'on ramenait à la maison. Donc j'ai grandi à Grand-Croix. Après, j'ai appris à jouer au ballon, ça va être ça, une grande histoire. Mais déjà, j'ai coupé avec Grand-Croix et je suis allé jouer à Lorme, à l'USH Lorme. Bon, voilà, au ballon. Parce qu'à Lorme, ils offraient les chaussures et tout l'équipement complet. Et vu qu'on n'avait pas de sous, voilà, le choix du club était vite fait. Et puis, le fait de toujours être comme ça, par Mont et par Haut, quand tous les collègues ont décidé de choisir la mécanique parce qu'on était la vallée de l'industrie, avec Mabilor, avec Saint-Silor, les forges stéphanoises. Donc il y avait à Rive-de-Gier les écoles pour former les ajusteurs, les fraiseurs, les tourneurs, et puis voilà, leur avenir c'était l'usine. Moi j'ai choisi l'école hôtelière de Saint-Chamond. Voilà. Donc pendant 3 ans, j'étais le seul maghrébin dans un lycée technique. C'était aussi une autre expérience. Et puis de là, j'ai fait les saisons, j'ai travaillé un peu de partout et je suis revenu sur Saint-Chamond. Et là, j'ai intégré un peu tout ce qui était socio-culturel et un peu commencé la vie militante par les jeunesses communistes et la CGT. C'était l'époque des grands chambardements. Il y avait une usine qui s'appelait JB Martin à Saint-Chamond qui fabriquait des chaussures qu'on délocalisait en Tunisie. Et puis là, ça a été ma plus grosse manif. Et voilà, c'est les sirènes de Creuse-Loire qui sonnent. Et c'est tous les ouvriers qui sortent. Et puis parce qu'il y avait 2 quarts de jaunes qui venaient prendre le boulot des grévistes. Et bien sûr encadré par les cartes CRS. Et là, ça a été la première grosse lutte, grosse bagarre. Et voilà, je vous raconte tout ça parce que c'est mon histoire. C'est mon histoire de lutte, de la défense un peu de nos conquis. Je suis très marqué par ça. Et donc, c'est quelque chose que je ne lâcherai jamais. Voilà, j'ai fait ma vie comme ça, j'ai travaillé au restaurant de la Comédie, puis de fil en aiguille, j'ai travaillé comme technicien à la Comédie de Saint-Étienne pendant plus de 15 ans, et je suis retourné à la cuisine, à mon premier amour, parce que j'aime la cuisine et cuisiner avec passion. Après, une fois que je vous ai dit ça, j'ai 2 toutous, marottes. Je ne sais pas comment on peut l'appeler ça. Le premier, c'est le ballon. Le ballon, et qu'est-ce qu'il y a dans le ballon? Qu'est-ce qu'on y met dans un ballon? Le ballon, pour moi, c'est la passe. Et c'est le collectif. C'est le jeu collectif. Et dans le ballon, maintenant, moi, ce que j'y mets, alors je suis content, parce qu'on a joué au ballon là, pendant les présidentielles avec l'Union Populaire, il y avait la fille dedans. Et puis maintenant, dans le ballon, il y a la NUPS. Voilà, et on est avec plein d'autres partis de gauche. Bon, le POI nous suit depuis novembre et ça nous a fait très plaisir d'accueillir tous les militants. Et puis maintenant, il y a le Parti communiste. Là aussi, on est vraiment content qu'il soit avec nous. Europe Écologie Les Verts, Génération S et le Parti socialiste. Donc il y a ça dans le ballon, mais il y a surtout un programme. Il y a surtout un programme, et ce programme, moi, mon ballon, je vais le défendre à fond, et je vous le passe, et qu'on se fasse des passes, parce que c'est collectif, le ballon. Et ma deuxième marotte, mon deuxième toutou, c'est le trait d'union. C'est le trait d'union, et j'ai divisé le mot argent, ce mot argent, ce dieu argent, je l'ai volé aux capitalistes. Et par un trait d'union, j'en ai fait l'art des gens, l'art de vivre, l'art des gens. Et dans l'art des gens, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le temps. C'est le temps. Et c'est pour ça qu'on retrouve la retraite à 60 ans. C'est pour ça qu'on veut la diminution du temps de travail.
les vraies 35 heures, et puis aller vers les 32 heures, et la semaine de 4 jours, mais c'est reprendre du temps de vie. Là, ils veulent nous faire travailler jusqu'à 65 ans et plus, nous faire travailler, là, leurs histoires de 35 heures, mais c'est payé 39, pas parce qu'ils prennent sur nos cotisations, hein, parce qu'ils n'aiment pas bien ce mot, ils préfèrent charge, et faire en sorte qu'on vous diminue vos cotisations, et puis voilà, on vous augmente de salaire et vous faites 39 heures. Donc voilà, c'est une grosse bagarre le temps, et cette union-là, par ce trait d'union-là, eh ben, j'en suis, moi, vraiment touché, quoi. Et voilà, et quand je parle de l'art des gens, de l'argent, et ben, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Il y a l'art culinaire, bien sûr, il y a plein d'arts, hein. Je suis aussi chansonnier, et ça fait 2 ans que je suis à la retraite, et depuis 2 ans, bon, il faudrait que je m'arrête un peu quand même, parce que j'ai sorti 2 CD, un CD pour les brigades de solidarité, et un autre CD pour la campagne, qui est là d'ailleurs, hein. En fait, vous pouvez vous procurer le CD, vous faites un don pour la campagne, et nous, on vous offre un CD. Voilà. Il y a 16 chansons, et depuis 2 ans, je suis content d'avoir pu faire tout ce travail en studio, en enregistrement, en collaboration. Même André l'a fait des chœurs sur certaines chansons. Donc, voilà, c'est de bons moments aussi, et que je donne au partage, et c'est ça l'art des gens aussi pour moi. Bon, voilà. Je passe la parole à André, Corinne. Merci Atman. Je ne savais pas que tu étais fouteux. Je suis pas foutu, c'est le ballon. Oui, je sais, mais tu... N'importe quelle forme, ouais, c'est l'intérieur qui est bon, dans le ballon. Ça, c'est, comment dire, de la... C'est un peu la politique politicienne, tu ne veux pas dire foot, mais tu dis ballon. C'est important. Bon, alors, Dans donc... tous les ballons, il y a du collectif. Il faut que donc, je me présente quand même si certains me connaissent. Donc, je suis professeure de français en réseau d'éducation prioritaire, donc en REP, au collège de Montchauvet. Voilà, je suis enseignante depuis 1990 et je suis arrivée à Saint-Étienne en 1997. Donc à la base, au départ, je suis toulousaine et parfois ça s'entend dans mon accent en effet. Mais je ne suis pas la seule, il y en a qui ont des accents beaucoup plus forts que le mien. Je suis d'une famille de militants communistes de la première heure. Mon grand-père a adhéré au PC quand il s'est créé en 1920 et je suis aussi petite fille de républicains communistes espagnols qui ont combattu Franco jusqu'au dernier moment où il a fallu fuir Barcelone et se réfugier en France. Voilà, j'ai cette histoire familiale qui fait que je me suis toujours engagée parce qu'en fait, comment dire, voilà, je suis née dans cette marmite-là, j'ai pas beaucoup de mérite, hein. Je suis pas venue à des mobilisations après une grande réflexion, ou, voilà, c'est vraiment culturel, c'est dans mes tripes, hein. C'est dans mon sang, et voilà, et ça m'anime au quotidien. Donc j'ai été étudiante, j'ai été très mobilisée par exemple contre la loi de Baquet. Voilà, la première grande, le premier grand, comment dire, pas traumatisme, mais effectivement, le premier grand choc, c'est la mort de Malik Oussekine, et j'en parle parce que je vois aujourd'hui qu'un film est en train, va sortir. Et on voit des affiches, vous les avez peut-être vues là, des affiches sur le film de Malik Oussekine, et dessous je vois le logo de Walt Disney, et je me dis là il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dommage qu'on n'ait pas fait un film, voilà, donc un réalisateur français ne soit pas emparé de ce projet sans passer par la production de Walt Disney. Bon. C'est comme ça, c'est déjà pas mal qu'on en parle. Un autre traumatisme aussi, ça a été, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce jeune Algérien qui a été jeté dans la Seine un jour de 1er mai par des militants
du Rassemblement national à Paris. Vous vous rappelez cette anecdote? Enfin, cette anecdote, c'est pas une anecdote, c'est un drame. Moi, à cette époque-là, j'étais étudiante, j'étais à Paris, et il se trouve que ce jeune Algérien, il travaillait dans une petite épicerie à côté de Beaubourg. Et moi, je préparais mon CAPES à cette époque-là, et j'allais tous les jours donc, à la BPI, à la bibliothèque de Beaubourg, et j'ai appris dans les journaux que ce jeune avait été jeté dans la Seine et qu'il était mort. Et voilà, donc ça ravive, ça conforte mon combat qui a toujours été donc, contre l'extrême droite, contre le fascisme, contre le racisme, puisque comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai ça aussi enraciné de par mes aïeux et mes aïeuls. Voilà, alors arrivé à Saint-Étienne, ça a été très dur d'arriver à Saint-Étienne, je venais de Paris. Et pourquoi ça a été très dur? Parce qu'à Paris, j'avais réussi à trouver une troupe de théâtre dans laquelle je m'épanouissais énormément. Et la quitter, ça a été très difficile. Mais j'ai appris qu'à Saint-Étienne, en fait, il y avait eu Jean Dasté. Et en plus, je suis arrivée au collège Jean Dasté. Donc, c'était formidable. Et j'ai ce lien commun avec Atman, c'est le goût de l'art. Pour moi, c'est le théâtre. Donc j'ai participé à la troupe du Théâtre de la Grivière pendant des années et j'ai animé et j'ai créé le club théâtre dans mon collège pendant des années aussi. Donc c'est vraiment du bonheur parce que je trouve que le théâtre, c'est un grand vecteur aussi d'éducation populaire. Voilà. Pour finir, je suis depuis des années ici à Saint-Étienne, non seulement active au niveau syndicaliste dans mon établissement scolaire, puisque je suis élue au conseil d'administration et que j'ai mené avec mes collègues de grandes batailles contre la suppression des classes, le manque de moyens, etc., la suppression de certaines options, le latin, le grec, voilà. Et j'ai aussi participé avec mes collègues à la création d'une association dont je suis aujourd'hui la présidente et qui vient en soutien aux familles de demandeurs d'asile parce que dans notre établissement scolaire, comme on est dans un quartier où il y a un CADA, un centre d'accueil des demandeurs d'asile, nous avons beaucoup d'élèves qui viennent de ce CADA et on s'est rendu compte hélas, que certaines familles dormaient dans la rue. Donc nous avons créé cette association qui aujourd'hui est une association reconnue d'intérêt général et qui soutient 12 collectifs. Donc il y a environ 12 familles qui sont logées grâce à cette association. Voilà, et puis bien sûr, donc, je me suis engagée, enfin je n'ai jamais cessé, mais bon, j'ai pensé qu'il fallait vraiment reprendre le chemin de la politique, donc j'ai aussi été candidate en 2017, et là je pense qu'en 2022, il est encore plus urgent d'agir qu'en 2017. Voilà pour ma petite présentation. Je te repasse le micro pour les enjeux sur les législatives. Oui, alors les enjeux des élections législatives. Il y a des esprits chagrins qui aujourd'hui nous disent que oui, mais les élections législatives, c'est pas la même chose que les élections présidentielles. Effectivement, ça n'est pas la même chose, mais ce qui les dérange et ce qui les gratte, c'est les 22% que Mélenchon a fait aux élections présidentielles. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Et quand, à la Convention nationale, Mélenchon, il prononce à plusieurs reprises, 7 fois, je les ai comptés, le mot rupture avec le système, je crois que l'enjeu, il est là. Les élections législatives, bon, il y a une affiche, là, Mélenchon Premier ministre. Bon, alors il y a des gens qui disent non mais c'est pas possible, il ne peut pas être nommé Premier ministre. La question elle n'est pas là. Elle est quelle majorité à l'Assemblée nationale on veut voir. Donc l'enjeu aujourd'hui des élections législatives, c'est que l'ensemble des candidats qui sont présentés par la nouvelle Union populaire écologique et sociale forment une majorité avec
leur spécificité, avec leur engagement particulier, pour mettre en place et commencer à mettre en place le programme sur lequel toutes les organisations se sont mises d'accord au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et moi je pense que il est là l'enjeu. On va tracter, on va bagarrer, on va se mobiliser jusqu'au 11 juin, puisque le 12 juin sont les élections, et qu'à ce moment-là, ça sera, les dés seront joués, seront jetés. Mais je pense que c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir cette majorité. Parce que il faut que les choses, elles se modifient. Moi, je suis en retraite, mais j'ai été directrice d'école pendant quelques années, j'ai été enseignante, et je suis toujours syndicaliste. J'ai reçu aujourd'hui un texto qui dit « Dans l'académie de Créteil, 1000 postes de professeurs des écoles, 500 admissibles. Dans l'académie de Versailles, 1400 postes offerts au concours, 400 et des brouettes admissibles. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de candidats, parce que c'est un métier qui a été complètement dévalorisé, il n'y a pas eu de revalorisation financière, il n'y a pas eu de... ils sont attaqués de toutes parts, les enseignants, et donc, si c'est Macron qui reste là, il va y avoir des vacataires, des contractuels, sous-payés, et ça va être une boucle infernale. Et donc, moi je pense que si on a une majorité à l'Assemblée nationale, bien les choses, elles peuvent se modifier, avec notamment, dans un premier temps, l'augmentation du SMIC, et le SMIC à 1500 € net pour tous. Ça veut dire qu'il va y avoir des négociations salariales pour l'ensemble des professions. Et moi je pense que ça c'est très très important. Voilà. Bon, c'est pas un détail, c'est pas un détail, non, mais voilà, je voulais illustrer l'enjeu des élections législatives avec cet exemple-là. Je vais laisser maintenant la parole à François, qui est donc notre mandataire financier et qui va vous lancer un vibrant appel à sortir votre porte-monnaie au chéquier.